Lâche amour. Merde. Et tu es là, tu me dis que tu vas te battre. Tu te bats que tu pars où? Tu vas même te réjouir que tu manges des bâtons et manioc avec les arachides. Tu pousses avec de l'eau. D'autres filles cherchent même ça, elles ne voient pas. Les maris et femmes font quoi, non? Ne me touche pas. Merde, jusqu'à le crime, tu vas même coucher sous mon drap. Tu sais là où j'ai pris le savon pour laver ça? Est-ce que c'est mon problème maintenant? Est-ce que c'est ton problème, hein? Puis encore à la maison, même rationné, c'est dur. Le loyer, 6 mois. Je vais faire comment pour payer? Et le bailleur a commencé à me tendre le doigt ce matin. Et madame crie sur ma tête. Elle me crie, oh, 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 oh. Elle a faim, tu sais quand la femme a faim, elle est comme l'enfant, non? Elle ne comprend plus rien. Je suis perdu d'où je suis. Sangalong ne t'a pas raconté comment j'ai fait pour les élever? Tu n'arrivais même pas à manger avec Sangalong et Kalaga? Eh non, ne fais pas ça. Je ne veux pas que tu salisses ton nom en ville. Par exemple, que Nadège commence à t'insulter qu'il mange. Et Kalagang lui-même, c'est un homme qui méprise trop. Laisse-moi! Tu m'as poussé? Chez moi? Donc, c'est comme ça. Tu crois que je suis seul? Laisse! C'est moi qui porte vos affaires. Je vais jeter ça, c'est malin, vous n'avez même plus rien récupérer. Voilà ça qui est ça. Donne-moi une semaine. Vous sortez ou vous sortez pas? C'est que vous m'utilisez! Là, je sais pas ça! Attends! Elle sort comme elle veut. Elle entre comme elle veut. Je parle en mettant le doigt. Depuis quand même, c'est l'homme qui va ouvrir la porte à la femme. Et d'ailleurs, voici 1 mois. Je n'ai pas vu ma femme nue. Quand elle veut se laver, elle veut se déshabiller, elle me chasse. Elle veut s'habiller, elle me chasse. Pour finir mon rôle ici, c'est quoi? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, faisons talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Blanche, chérie, ma flamme, ma lumière. Viens, on mange, non? Le tapioca, viens, on boit. Tu vas dormir sans manger. Donc c'est toute ta vie ici là. Hein? Manger le tapioca. Manger le tapioca, voilà ta vie. Vraiment, si je savais que c'était le genre de vie ici que tu allais me donner à Douala, non? Mais je restais chez nous. C'est pas moi la faute si on marche à du travail, hein. Viens, on boit tout simplement, on dort nous tranquillement. Il y a quoi? En parlant même de vie. Quand il venait au village, c'était le meilleur, non? Maintenant, c'est le pire, vivons le pire. Quoi? Vivons l'amour maintenant. C'est ta part d'amour, ça? Hein? C'est ta part d'amour? Et jusqu'à tu parles, tu es content. Monsieur monte sur ses grands cheveux, il est content. J'ai même commencé un chantier d'ailleurs. Sauf qu'on ne paie que le samedi. Laisse-moi ton baratin que tu racontes là. Hein? Tu passes toutes tes journées ici à la maison et tu me parles de travail? Tu as commencé le travail là quand? Jusqu'à je suis pas au courant. Blanche, viens, on mange. Je bois que je bois quoi? Je bois quoi? C'est ta vie ça? Quand tu étais venu me chercher au village, je voyais en toi un homme tellement ambitieux qui voulait faire quelque chose de sa vie. Aujourd'hui tu me parles de tapioca. Là c'était le meilleur, maintenant c'est le pire. Vivons maintenant, non? Quand tu travailles ici, je t'avais demandé un fonds de commerce. Je voulais travailler. Je voulais me battre. Tu as refusé. Monsieur la jalousie, monsieur jaloux. Tu as dit que non. Il ne faut pas qu'on drague ma femme. Il ne faut pas que... Quel est le prétexte que tu n'as pas sorti pour me dissuader de travailler? Tu n'as même pas l'énergie. Viens manger d'abord le tapioca. Je m'en fous. Ah. Regarde comment on nous humilie partout. Je suis obligée d'appeler ta mère au village. Vraiment ma vie. Ma vie. Regarde même, il y a les fourmis. Regarde, il y a les fourmis. Le genre des fourmis, ils sont inoffensifs. Hein. Principalement parlant, quand ils consomment du sucre, ceux qui sont sucrés, on les consomme. Donne-moi un peu, moi aussi, je veux aussi. Donne-moi tout. Consomme toi-même, tu vois.
Voilà ça. Mange ton tapioca, mange tes fourmis. Tu me baisses sur le tapioca? Je te baisse. Fais ce que tu veux. Quitte devant moi. Quitte. Joseph! Ouais, garde à la tête aux œufs d'or. Sinon, ça dit quoi, frère? Regarde, mon frère, toi, tu viens de matin comme ça. Il t'a dit qu'il était en train de faire la lessive au vaisselle. Toi-même, tu sais qu'il vit ici seul. C'est comment il y a quoi? Mais toi aussi, Joseph, tu veux pas te marier, mon frère? Tu m'as envoyé qui hier refusé? La go avec qui te voit tous les jours là. Mon frère, fille là-bas. On dit une fille, on parle pas de la coque. Mais t'as une handicapée sur celle-là. Mon frère, c'est la réaction de Dieu que tu insultes comme ça. Je suis pas sûr que Dieu est au courant de ça. C'est comme si je savais venu la trouver. Il a aussi dit que bon, comme tu l'as été validé. Mon frère, là maintenant, c'est son manioc. J'ai un problème, gars. Y'a tu vois la blanche de Sangalon là, non? Oui. C'est un dossier qu'il y a, moi. Tu veux ça? Oui, je veux ça. Tu sais que tu as une tête pensante, non? Comme ça, je me suis rapproché vers toi. Non, tu veux ça vrai, ou bien tu veux seulement le jeu. Parce que moi, je ne veux pas entrer dans les affaires qui vont devenir des blagues de même. Enfin, je suis un joueur, je suis un blagueur. Je veux le dossier là, man. Bon, c'est pas dur. Tu sais qu'actuellement là, ils sont un peu. Oui, exactement. Hein? Comme Sangalon est mal en point là. Ouais. Tu sais que la vie, il a perdu de son boulot, tout ça. Oui, même la moto, on a volé. On a volé? Oui. On a volé sa moto? On a volé sa moto. Tu t'as hâte pour dire au satellite, mon frère. Il y a besoin de la collecte d'infos. Il veut caraméliser ça et envoyer dehors. Bon, normalement. C'est un détail. Ce que tu fais, tu go chez eux autour de 6h, 9h. Tu sais qu'un homme qui ne travaille pas, qui n'a pas l'argent, dans l'intervalle là, s'il n'y a pas les problèmes chez lui, il aura la bagarre. C'est ça, c'est exact. Parce que l'argent de Bénin n'a pas, l'argent de ration il n'a pas. Oui. Donc quand ils vont se chamailler là, tu restes que dehors, tu écoutes. Et à un moment donné, il va se fâcher, sortir de la maison. Parce que sa femme va l'énerver. Dès que... Deuxième. Calme-toi. Tu es un pion, mon frère. Dès qu'il sort, jusqu'à tu vois qu'il est parti, tu fais comme si de rien n'était, tu passes un peu, tu salues un peu, tu vois un peu. Tu vas voir, il sera dans les nerfs. Ouais. Quand sera, tu glisses même un 5 colos. Quand tu glisses un 5 colos, rassure-toi que tu as mis ton numéro de téléphone sur un papier, tu plies, tu glisses avec. Tu écris sur le numéro de téléphone là que à toute heure, en tout lieu, en tout temps, je te gère. Deuxième. Tu es puissant, mon frère. Tu es puissant. Mon frère, il faut que tu m'apprennes beaucoup de choses, t'assures. Dès que tu récupères, avant que Sangalon ne se rende compte, vous serez loin, vous aurez traversé les frontières, c'est moi qui te dis. Beau gosse. Oui, mon frère. Franchement, je ne sais pas pourquoi le ciel me tombe sur la tête. Subitement comme ça. Trop de problèmes. Tu sais mon emploi, je te dis non. Oui, tu m'avais dit. Ma situation avec ma moto. Oui, aussi. Et sans te dire, j'ai même commencé un travail de chantier l'autre jour là. Oui. Et on devait me payer samedi. Le samedi, on dit le patron est malade. Je n'ai pas eu de salaire. Oui. Et ma situation à la maison, ma femme, ma blanche, me tend le doigt. Elle me méprise dans la cité. Mais je ne me comprends plus. Le jeune mari que j'étais. Même manger à la maison, c'est la guerre. Tu te rends compte? C'est moi qui l'ouvre la porte. Madame rentre quand elle veut. À ce point? Et elle m'oblige, je dors moi au soleil. Notre devoir conjugal, on ne conjugue plus rien. Il n'y a plus de conjugaison chez toi? Rien, à part l'attention. Je tourne le tapioca, elle baisse sur moi. Et tu me connais avec ma violence. Non, calme-toi. Parfois, j'ai l'intention de la teinter un peu. Non, ne fais pas ça. Mais je me ressaisis. Non, ne fais pas ça. Tu vois, ta femme, c'est d'abord une blanche. Tu vas la teinter, elle va devenir ou bien c'est rouge, ou bien c'est vert. Beau gosse. Arrête-moi l'histoire de la peau blanche là. C'est la mascarade. Son cœur est noir. C'est Satan. Parfois, j'ai même peur de dormir. Quand je dors, quelque chose que je me suis levé avant. Mais en même temps, je te comprends. C'est que quand tu n'as pas encore eu une femme chez toi, tu ne peux pas encore comprendre ce que c'est que la femme. Ce que tu es en train de vivre là, c'est un processus de la vie d'un homme. Mais je ne veux pas que tu prennes ça comme tu es en train de prendre ça. Dis-toi que tu es à l'école et tu es en train d'apprendre ce que c'est que la femme. Tu comprends?
C'était l'essai. Prends ça comme ça et tu comprends que dans la situation d'un homme, quand ça change aussi la femme qui est dans la maison. Si tu devenais de plus en plus riche, elle devait être de plus en plus aimante. Mais maintenant que ta situation a changé, bon, d'une manière ou d'une autre, je n'encourage pas son comportement, mais en général, les femmes sont comme ça. Quand tu perds les moyens, l'amour qu'elle a pour toi disparaît aussi. Quand tu as compris cela, tu ne dois pas te casser. Mais et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant que vous ne parvenez pas à manger? Même si j'ai chuté à ce point-là, elle doit quand même me soutenir, me remonter. Et non de me tendre le doigt partout, me lever la tension partout comme ça. D'accord. Ce que je veux te proposer maintenant pour éviter toute tension chez toi, ce que tu vas faire, tout simplement, oui, tu vas renvoyer ta femme au village pour un temps. Le temps pour toi de te stabiliser, de retrouver les repères. Une fois que tu auras au moins trouvé quelque chose qui te permet de joindre les deux bouts, tu vas la rappeler tout simplement. Généralement, c'est ce que certains hommes font. Quand ça n'en va plus, tu la renvoies un moment, tu trouves les repères et puis maintenant tu la ramènes. Voilà ce que je peux te proposer dans un premier temps. Là, alors, je pense que c'est même ça la solution. Pour éviter trop de tracasseries mentales. Justement. Parce que tu peux aller là, tu crées un dégât, ou bien je sais pas trop. Et plus tu te concentres sur les problèmes que ta femme pose, tu ne parviens pas vraiment à trouver les solutions à tes vrais problèmes. Parce que là, maintenant, il te faut un emploi. Si tu es une femme avec qui tu te disputes tout le temps, la base de réflexion est où? Tu n'en as pas. Donc, libère-toi d'abord de la femme, tu trouves les repères et ensuite tu la rappelles. Là, tu as raison. Quand le cerveau est troublé, tu ne comprends plus. Tiens compte que la dernière fois, j'ai failli dégongoler sur l'échafaudage. Parce que je pensais toujours à la maison. Autant de choses, Sangalon. Merci beaucoup, mon frère. D'accord, mon frère. C'est ça la vie de l'homme. Beaucoup de courage. Là, alors, beau gosse, nous sommes les vrais potes. D'accord, mon frère. Et à ton tour, quand tu seras marié, lors des différentes difficultés, je vais te conseiller. Je viendrai vers toi parce que tu as de l'expérience. C'est ça la vie. C'est chaud. D'accord, mon frère. Courage. Maman, oui, mon beau. Comment était alors le voyage? Seulement la fatigue. Hein. Tu sais que la route là, je suis fatiguée. Tu sais, quand je t'ai appelé, tu m'as dit que tu étais déjà dans le bus. J'ai prié seulement parce que le voyage maintenant sont plus rassurants. Trop des accidents partout. Partout, hein. On a même l'autre accident là. Ça s'est passé juste devant nous comme ça. Ha! Mon cœur. Hein. Ouais, mon fils laisse. Par la grâce de Dieu, le voyage était parfait. Bon, maman, si je t'ai fait venir jusqu'ici, c'est parce que ici à la maison, ça ne va vraiment pas. Ça ne va vraiment pas. Depuis un moment, les tendances ont changé. J'ai réfléchi à ma façon. Avec toutes les situations que je traverse pour le moment, c'est là. J'aimerais revenir à la source. Je veux me relever à nouveau. J'ai trop de difficultés pour le moment. Et je suggérerais que tu ramènes un peu Blanche au village avec toi. Le temps pour moi de me relancer. Et tu n'as pas à t'en faire. Une fois que les activités vont donner, je reviendrai au village la prendre. C'est ma Blanche, je l'aime toujours. Je l'aime à merveille. Mon bon. Oui, maman. C'est vraiment ça que tu parles petit comme ça. Tu me demandes de rentrer au village avec ma Blanche. Maman, le temps pour moi, le problème c'est que ici à Douala, c'est devenu trop dur pour elle et moi. J'ai posé des demandes dans les structures en attendant qu'on m'appelle, qu'on m'embauche. Mon bon. Maman. Tu connais la honte de ça. J'ai crâné au village parce que ma fille est en ville. Maintenant là, je rentre avec elle. Kousseau, quelle honte. Maman, entre la honte et que ma Blanche meurt de faim ici là, tu choisirais quoi? Mon fils, réfléchis encore. Réfléchis encore. Maman, ce n'est que pour un temps. Je te rassure qu'une fois que mes activités vont commencer à lancer, on ne sera plus dans ces genres de chambres. On doit changer. Mais mon fils, oui, maman. Tu as ton grand frère ici qui a beaucoup d'argent. Il a même l'espace.
Mais elle peut aller là-bas passer juste même 2 semaines, 1 mois. Maman, honnêtement parlant, j'ai pensé à ça. Mais n'oublie pas aussi que mon grand frère vient de se marier. C'est un jeune marié. Et elle, aller là-bas, ça va trop... ça sera encombrant. Ouais. Et quelle solution maintenant? Seulement rentrer au village avec elle. Maman, le problème n'est pas là. C'est juste qu'elle peut prendre ça comme un congé. Je viendrai la chercher, non? Est-ce qu'elle va caler au village définitivement? C'est ma femme. Quelle honte. Maman, il n'y a pas de honte qui tient. Ouais. Ok, mon fils. Je ne sais pas, on va voir là. Maman, c'est comment? Sois la bienvenue. Merci, ma soeur. Chaque fois que tu atterris ici, là, tu n'appelles même pas avant de venir. Un jour, tu vas arriver ici, tu vas trouver personne. Hein? Parce que toi, là, c'est la jungle. On se lève tous les jours, on est en train de monter, descendre pour trouver de quoi nourrir les enfants. Maman, caprice, laisse seulement. Seulement les problèmes. Quel problème encore? Ma fille blanche que tu connais là, non. Ça ne va pas chez elle. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Oh, maman, je suis seulement venue te demander, te supplier. Maman. Pardon, ma mère. Il faut garder ma fille chez toi pour quelques jours seulement. Pardon, maman. Hey, maman, tu sais que je ne peux rien te refuser, non? Oui, mais l'autre ici, non. Je refuse. Okay. Je refuse. J'ai 2 critères sur lesquels je me base pour ne pas prendre ta fille. De 1, on dit souvent qu'on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Ta blanche là, non. Depuis que tu es arrivée, tu as rencontré son mari. Oui, j'étais avec lui. Tu as causé avec lui. Il t'a fait part de tout ce qu'il vivent dans la maison là? Non. Ta blanche là, non. C'est un conteneur de blanche. Ce n'est pas un seul enfant. Tu te rends compte? Depuis que Sangalong a commencé à avoir des problèmes, on a volé sa moto. Même les petits jobs qu'il faisait au quartier, avec ça, il ne s'en sort plus. Ta fille a installé du mépris dans la maison. Comment ça? Je suis pas au courant. Parce qu'elle vous dit qu'elle est une blanche. Elle pense qu'elle peut faire du n'importe quoi. On lui a dit que quand un homme perd son emploi, c'est comme ça que ça se passe. Elle, en tant que femme, quel est son apport personnel? Ne serait-ce que le soutien moral. Elle ne parvient pas à donner à cet enfant. Tu te rends compte que dernièrement, la blanche a versé du tapioca sur Sangalong? Que le gars est allé je ne sais où. Dans ses hang-hang, il a trouvé même, je ne sais pas si c'était 250 ou 300 qui m'a expliqué, acheter du tapioca et du sucre. Question qu'on doit manger au moins chez lui, faire un sous-bassement avant de voir ce qu'on peut manger le lendemain. Hein? La blanche, comme elle dit qu'elle est une blanche, elle a porté la versée sur mon fils. Chacun ne récolte que ce qu'il a sémé. Je ne peux pas leur souhaiter le pire, parce que Sangalong c'est mon fils. Mais ta fille a fait fort. Est-ce que tu sais que ta fille, ta blanche, a abandonné son lit conjugal, imposé à son mari de dormir au sol? Hey, comment? Sangalong c'est mon fils, hein. Il n'y a pas une maman qui va accepter cela. Par conséquent, il faudrait que les conséquences, elle en assume. Ça c'était de 1. De 2, je ne peux pas garder la blanche chez moi. Sandra va incendier ma maison. Hey! Sandra m'a donné des interdictions formelles de ne plus jamais foutre mes yeux dans les problèmes de sa famille. Maman, ça me dépasse, je ne peux pas t'aider. Maman. Pardon, ma mère. Pardon. Tu es la seule personne. Tu sais que si tu portes Sandra sans le coussin, ton cou se casse. Hein? Tu m'emmènes dans les problèmes de Sandra. Les problèmes de la famille de Sandra. Yenga, je ne peux pas. Je ne peux pas, maman. Je ne peux pas. Réfléchis seulement autrement. Je ne peux pas. Ma soeur, il faut que tu prennes ça avec trop de douceur. Hein. Si tu t'engages comme ça, là, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu sais que quand le fou est pour toi, toi seul, tu pourras trouver la solution à ça. La blanche, c'est ta folle. C'est ton enfant. Moi, je ne peux pas.
Maintenant, je veux faire comment, Caprice? Je ne peux pas, maman. Tu es venue comme moi, j'étais en train de sortir. Je ne veux pas rentrer au village avec elle. Ouais. Yeah, maman Caprice. Du bis nicht net, comme le disaient les Allemands. Il est inadmissible, incompréhensible, que ça dit ton enfant sort de l'Allemagne, plus particulièrement de Berlin. Tu partages la bière au quartier, les gens boivent et ils mangent. Tu ne m'appelles pas. C'est aujourd'hui que j'ai suivi la nouvelle. J'ai seulement dit que je viens prendre ma part de bière. Si tu sais que tu veux boire, même tout un bar, je peux t'offrir. Donne-moi seulement. Hé, Calagan, c'est lui qui appelle. Bon. Allô? Vous êtes déjà à Berlin? Non, mais attends, j'attendais ton coup de fil depuis hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais puisque tu m'as dit que tu prenais un vol direct, vous avez fait escale? Ah, donc ils ont fait l'escalier. On ne dit pas escalier, Calagan. Toi aussi, on dit escale. C'est papa Calagan qui me dérange, mon père. Dis-moi. Ouais, gloire à Dieu. Que le ciel soit loué. Ouais, papa, Dieu merci. J'espère que tu as déjà remis le paquet à madame, hein, pour qu'elle détache ça rapidement. Elle a déjà détaché. Tu dis quoi? Ça s'est gâté? Gâté comment? Hé, Calagan. Ça s'est gâté? Oh, papa, oh. Attends, même le pistache là, tu n'as rien récupéré? Ouais, la famille va tuer mes enfants, oh. Les prunes que tu connais là, les prunes que j'ai cueillies au champ, que je t'ai donné, tu es parti avec. Je voulais absolument que les enfants la goûtent à ça. Ouais, Seigneur. Caprice, il y a quoi? Il y a un problème? Ma soeur, j'ai passé des jours à apprêter la nourriture pour que l'enfant voyage avec. Il est parti. Il me fait comprendre que l'avion a fait escale. Arrivé à Berlin, toute la nourriture était déjà gâtée. On n'a rien récupéré. Rien, ma soeur. Caprice, tu parles comme ça pour que je fasse comment? 100 gallons. J'ai fait tout un sac à 100 gallons, mon fils. Et les ignames dedans. La papaye, l'avocat Caprice. Le maïs, même le taro. Enfin, n'a pas reçu le sac. Tout s'est gâté, Caprice. Tout s'est gâté. Les mêmes choses produisent les mêmes effets. C'est vous qui êtes les femmes les plus bêtes de la terre. Vous avez des enfants en Allemagne, plus particulièrement à Berlin. Vous entrez encore dans le feu pour préparer, pour préparer les arachides, pour préparer l'igname, sachant que l'avion fait parfois des escales et des imprévus qui peuvent gâter vos mains. Moi-même, j'avais le même problème avant quand mon cousin voyageait. Écoutez-moi très bien. Désormais, jusqu'à prochainement, sachez que quand vous êtes à Berlin, il y a une compagnie à Berlin qui s'appelle Le Prunier. Le Prunier, c'est la seule compagnie qui est en collaboration avec l'Afrique, qui peut te donner sur place quand ton fils a besoin sur place. Tu peux acheter l'igname, l'avocat, les mangues, les arachides, les prunes, le manioc, tout frais. Ça se retrouve au Prunier. Tous les mets africains que tu veux, tu vas à Berlin, tu demandes le Prunier. Et quand tu arrives au Prunier, tu vas retrouver tout ça là-bas. Ça ne vaut pas la peine de se tordre au feu. Tu dis que je vais préparer, l'avion a les problèmes, l'enfant rate le vol. Tu dis que le mets s'est gâté alors que l'enfant peut cuisiner. Tout ça là-bas à Berlin. L'adresse c'est Lübecker Strasse 42. Lübecker Strasse 42 à Berlin. Tout le monde connaît le Prunier. Et quand tu appelles à cette adresse, merde, vous souffrez pourquoi? On vous fournit tout cela. Vos enfants sont garantis désormais les prunes, les mangues, les avocats, l'igname. L'igname qui est la reine des plantes. Quand tu veux l'igname, il y en a à Lübecker Strasse 42. Tu veux encore ce qu'on appelle alors le mets de pistache. Il y a tout ça là-bas. Tu pars, tu achètes les pistaches, toi-même, tu mets dans la feuille. Même les feuilles, on vend là-bas. Pour que tu prépares pour sentir l'odeur de l'Afrique, du Cameroun. Tout, on vend ça là-bas au Prunier. Tu peux même payer par MTN Money. Oui. C'est la magie. C'est la magie. Caprice, fini les tracasseries. Fini les tracasseries, ma soeur. Pour tous vos achats de vivres frais et boutures, une seule adresse. Le Prunier de Berlin. Tu peux trouver le plantain,
le macabo, la banane, l'arachide, le taro, les légumes, les prunes. Désormais, une seule adresse, le Prunier de Bel-Air. De base.